La veille de mon chemin, je passe la journée au Puy-en-Velay pour découvrir cette ville magnifique. Et ça tombe bien, c'est le marché. Il y a plein de couleurs tout autour de moi, des odeurs, des saveurs. Je vois les bâtiments qui sont glissés entre les étals, qui donnent bien envie, mais je ne souhaite pas me surcharger puisqu'aujourd'hui c'est journée découverte. Les ruelles, les pavés, les vieux bâtiments, et bien sûr la dentelle qui est réputée au Puy-en-Velay. Mais je ne suis pas là pour filer du fuseau, je vais plutôt filer vers la cathédrale que je vais juste regarder au début. J'y retournerai plus tard parce que voilà, pour le moment je profite des pavés, mais je voudrais d'abord aller visiter le rocher. Donc j'immortalise quand même, je découvre un petit peu le dénivelé déjà, les vieux bâtiments. Eh ouais, 1789. Hein. Et puis je deviens toute petite devant cette terre de géants. Mais voilà où je pars, direction le rocher Saint-Michel. Je fais un coucou à Notre-Dame, la chapelle Saint-Clair. Voilà où je vais, chemin des travailleurs. Et let's go, c'est parti pour aller tout là-haut. Avant d'ailleurs d'emprunter les 268 marches, je découvre comment ce rocher est arrivé. Un volcan, voilà, qui a grandi sous l'eau. Alors c'est très ludique parce qu'on tourne ces petits trous et on découvre l'activité volcanique qui a permis de faire émerger voilà, tout ce rocher pendant des milliers d'années. Et puis l'érosion fait que d'un coup, hop, le rocher de l'Aiguille arrive. Alors, franchement, je m'amuse à faire tout le tour. Il y a cette frise chronologique en dessous qui est très sympa également pour suivre l'évolution. Et bien sûr, les nuits aujourd'hui avec le rocher. Juste à côté, il y a une autre salle où on peut bénéficier de vues aériennes qui nous permettent de voir autrement ce magnifique édifice. Voilà. Aujourd'hui, le ciel est plutôt gris, donc là, on le voit sous le ciel bleu, c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, ils expliquent que le bâtiment s'appelle Saint-Michel et ils font aussi le parallèle avec tous les autres édifices de Saint-Michel. Ils nous expliquent aussi la vie de cette légende de Saint-Michel. Et dans cette autre salle, on découvre comment a été construite la chapelle. Et il y a des lumières qui apparaissent pour montrer en détail chaque partie. Et c'est très intéressant de voir vraiment ce bijou architectural. Et on se demande combien de force il a fallu pour monter toutes ces pierres jusqu'en haut. Donc moi, je vais d'abord passer par la maison des anges avant de grimper les marches. J'en apprends un peu plus sur les anges et les archanges, et puis je commence mon ascension. Je découvre les oratoires dont certains ne sont plus, mais des panneaux indiquent leur présence. Et puis je profite de la vue sur Notre-Dame de France, et je continue à grimper sur le rocher Corneille. Et j'arrive enfin à la chapelle Saint-Michel. On m'en avait parlé. Il y avait un peu cette ambiance un peu mystique dans ce lieu. J'en prends plein les yeux avec les ornements divers et variés, les sculptures, les plafonds, les vitraux. J'adore cette lumière qui passe à travers les vitraux. Et puis bien sûr l'archange est là. Alors je vais mettre ma petite bougie avec une pensée pour toutes les personnes que j'aime. Et puis après une petite pause rafraîchissante dans ce lieu alors que le soleil est arrivé. J'en profite pour observer les détails tout autour. Les vues, et puis je me déplace plus bas vers la chapelle Saint-Gabriel qui est quelques étages en dessous. Une autre petite chapelle
un peu plus lumineuse puisqu'il y a 2 entrées, plus petites également. Et je sors de ce rocher, je me rebalade dans les rues, dans lesquelles on voit des coquilles un peu partout, des belles couleurs, et puis finalement je me décide à rentrer dans la cathédrale pour en profiter vraiment, puisque demain est le départ, alors j'ai envie de me poser, de déposer des intentions. Je passerai 1h45, je crois, dans cette cathédrale, entre le temps d'écrire, d'observer, d'y mettre toutes les belles intentions que je souhaite. Puis de découvrir un peu plus près cette Vierge Noire, que j'apprécie particulièrement pour justement l'égalité. Et puis on me propose de tamponner la crédentiale, alors je me dis ok, ce qui est fait n'est plus à faire, ça me fera ça de moins à faire demain matin, je serai plus apaisée. Je découvre une salle dans cette cathédrale, avec une autre statue noire, et puis je me décide à quitter la cathédrale. Ça, c'est ce que je verrai demain matin. Mais maintenant, je vais d'abord voir le cloître. Alors, il y a d'abord l'autre entrée, par l'arrière. Je passe également devant le Camino. Et j'aperçois au loin Notre-Dame de France. Un coucou. Et je redescends vers la place du Plot. Je vais y découvrir la sculpture de la jeune pèlerine, mais je ne prendrai pas de selfie avec elle, en tout cas pas aujourd'hui. Le départ étant demain. J'observe en même temps une manifestation. Les événements politiques actuels font qu'il y a beaucoup d'animations dans les rues, mais moi, je suis là pour ça. Je découvre la ruelle que je vais emprunter demain. Mais pour l'instant, je me pose, je me repose et je vais me balader dans ce jardin qui est très vert, très fleuri, très calme. Et comme le temps passe et qu'il est 15 ou 16 heures, j'ai décidé de me poser ici, au pied de ce magnifique être, pour déjeuner. Voilà, j'y passerai un moment pour profiter des good vibes et du soleil. Et puis je reprendrai mon chemin vers encore toutes ces belles fleurs, les animaux. Et puis bien sûr, je passerai découvrir cette spécialité qui sera et mon goûter et mon dîner. Avant de rentrer, me reposer et prendre un bon bain avant la journée de demain.